Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Au nom de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes rassemblés au nom de Jésus-Christ, au nom du Fils du Dieu vivant. Nous sommes réunis autour de la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, Paul nous dit que nous ne devons pas abandonner nos assemblées. Dieu dit, notre Seigneur Jésus-Christ nous dit, là où 2 ou 3 se rassembleront en mon nom, je serai au milieu d'eux. Je serai au milieu de vous. Jésus-Christ est au milieu de tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu sa parole. Il est au milieu de ceux qui se soumettent à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu. Nous devons garder sa parole. Et nous ne devons pas nous éloigner de Dieu. Nous ne devons pas abandonner nos assemblées. Dans les maisons et dans d'autres lieux où nous sommes unis au nom de Jésus-Christ, nous devons garder cette unité. Car nous allons au-devant de temps difficiles. Et tous ceux qui ne seront pas unis, et tous ceux qui ne seront pas ancrés dans la parole de Dieu, tous ceux qui ne seront pas enracinés dans la parole de Dieu, chuteront. Et au nom de Jésus-Christ, je vous exhorte à lire la parole de Dieu, à marcher dans ses voies et à persévérer jusqu'à la fin. Nous allons commencer la lecture du psaume 92. Avant, nous allons faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseigné. Et ensuite, je vais vous donner le titre du message du jour. Amen. Nous allons commencer par la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous faisons la lecture du psaume 92. Louange et prospérité du juste. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père,
au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je vous donne le titre de la parole du jour. C'est ici la persévérance des saints. Amen. Je répète, c'est ici la persévérance des saints. Notre persévérance, elle est dans la parole de Dieu. Nous devons persévérer chaque jour. Nous devons aller davantage dans la parole de Dieu. Nous devons nous nourrir de cette parole. Cette parole qui nous donne la vie. Cette parole qui nous fortifie. Cette parole qui nous édifie. Et cette parole, c'est le roc. Amen. Cette parole qui tient le croyant. Cette parole qui est la richesse du croyant. Et cette parole, elle est notre richesse. Et nous ne devons pas nous en éloigner. Et nous devons persévérer dans la parole de Dieu. Nous sommes dans les ténèbres. Jésus-Christ, avant de commencer son ministère, a été conduit par l'Esprit, emmené par l'Esprit dans le désert. Et nous, de même que Jésus-Christ, enfant de Dieu, par adoption, au nom de Jésus-Christ, Dieu nous a conduits et nous conduit dans ce désert dans lequel nous sommes. Pourquoi? Il est dit que c'est un désert. Parce qu'il n'y a point de parole de Dieu. Parce que les hommes sont rebelles à la parole de Dieu. Les hommes se plaisent dans le mensonge, dans tout ce qui déplaît à Dieu. Et c'est pour cela que Dieu, au nom de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est pour cela que Dieu, par sa droite, va juger le monde. Amen. Et nous le voyons autour de nous, et vous devez être conscient de cela. La parole de Dieu s'accomplit et s'accomplira. Et Dieu, dans l'accomplissement de sa parole, dans l'accomplissement de ses jugements, de son jugement, ne tardera pas. Et tous ceux, je dis bien, tous ceux qui ne seront pas trouvés vêtus, amen, tous ceux qui ne seront pas trouvés vêtus seront jetés dans le feu, dans les temps de feu. À moi de vous dire, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a semé, il le récoltera. Et nous allons devoir assumer nos actes. Nous allons devoir assumer, vous allez devoir assumer votre désobéissance. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais soit sauvé. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Dieu est miséricordieux. C'est un Dieu de justice. C'est un Dieu d'amour. Nous devons appeler les nations, les peuples, les hommes à se tourner vers Dieu. Pour
faire sa volonté, pour faire ce qui lui est agréable, ce qui lui plaît. Et c'est pour cela que dans ces temps de la fin, Dieu veut que tous ceux qui sont éloignés viennent à lui. Car notre Dieu qui est puissant ne tardera pas dans l'accomplissement de ce qui est écrit. Amen. Et mettez Dieu en premier dans votre vie, dans votre cœur. Et vous n'accomplirez pas les œuvres du diable. Si vous êtes ancré dans la parole de Dieu, si vous êtes enraciné dans la parole de Dieu, Dieu vous gardera, car il est fidèle. Amen. Il est fidèle, notre Dieu, et il est tout-puissant. Béni soit le saint nom de l'Éternel. Béni soit l'Éternel, le Dieu vivant, le Créateur du ciel et de la terre, le Créateur de toutes choses. Mon Dieu est fidèle. Et moi, son serviteur, moi qui suis son serviteur, je suis là pour proclamer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Venez à lui et vous serez sauvés. Venez à lui et vous trouverez un abri. Car Dieu est fidèle. Gloire à Dieu. Nous allons dans le psaume, au psaume 40. Et nous allons faire la lecture à partir du verset 8. Amen. Psaume 40. Et nous faisons la lecture à partir du verset 8. Alors je dis, voici je viens, avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu. Et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres. Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publierai ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Il est fidèle, notre Dieu. Amen. Béni soit son saint nom. Il est la vérité. La vérité n'est pas dans le monde. Le diable a recouvert tous ceux qui ont refusé la vérité d'un voile. Leur cœur est endurci. Et ils se sont vendus au péché, à la corruption, au dérèglement. Dieu est fidèle et il ne tardera pas. Amen. Nous allons dans Jérémie. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Au nom de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Proclamons la bonne nouvelle du royaume des cieux. Jérémie chapitre 5. Amen. Parcourez les rues de Jérusalem. Regardez, informez-vous, cherchez dans les places. S'il s'y trouve un homme, s'il y en a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité. Et je pardonne à Jérusalem, même quand ils disent « l'Éternel est vivant ». C'est faussement qu'ils jurent. Éternel, tes yeux n'aperçoivent-ils pas la vérité? Tu les frappes et ils ne sentent rien. Tu les consumes et ils ne veulent pas recevoir instruction.
Je fais une parenthèse. Et nous le voyons. Dieu frappe le monde. Il frappe le monde pour que les hommes se détournent de leur mauvaise voie. Mais ça, les hommes ne l'aperçoivent pas. Et ils s'empressent à retourner à leur dérèglement. Dieu est un Dieu qui voit de son trône. Et nous continuons. Ils prennent un visage plus dur que le roc. Ils refusent de se convertir. Je disais, ce ne sont que les petits. Ils agissent en insensés parce qu'ils ne connaissent pas la voix de l'Éternel. Amen. C'est Dieu qui parle. La loi de leur Dieu, j'irai vers les grands et je leur parlerai. Car eux, ils connaissent la voix de l'Éternel, la loi de leur Dieu. Mais ils ont tous aussi brisé le joug, rompu les liens. C'est pourquoi le lion de la forêt les tue. Le loup du désert les détruit. La panthère est aux aguets devant leur ville. Tous ceux qui en sortiront seront déchirés. Car leurs transgressions sont nombreuses. Leurs infidélités se sont multipliées. Pourquoi te pardonnerai-je? Tes enfants m'ont abandonné et ils jurent par des dieux qui n'existent pas. J'ai reçu leur semence et j'ai reçu leur serment, et ils se livrent à l'adultère. Ils sont en foule dans la maison de la prostituée, semblables à des chevaux bien nourris qui courent ça et là. Chacun hennit après la femme de son prochain. Ne châtirai-je pas ces choses-là, dit l'Éternel? Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Montez sur ces murailles et abattez, mais ne détruisez pas entièrement. Enlevez ces cèpes qui n'appartiennent point à l'Éternel, car la maison d'Israël et la maison de Juda m'ont été infidèles, dit l'Éternel. Ils renient l'Éternel, ils disent, il n'existe pas. Je fais une parenthèse, c'est ce que j'entends. Ils disent, l'Éternel n'existe pas, il n'y a point de Dieu. Malheur à ces hommes qui sont aveugles. Car la gloire de Dieu se voit tout autour de nous dans ce qu'il a créé. Amen. Et nous continuons. Et le malheur ne viendra pas sur nous. Nous ne verrons ni l'épée ni la famine. Les prophètes ne sont que du vent. Et personne ne parle en eux. Qu'il leur soit fait ainsi. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées. Parce que vous avez dit cela, voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit un feu. Et ce peuple du bois, et que ce feu les consume. Voici, je fais venir de loin une nation contre vous, maison d'Israël, dit l'Éternel. C'est une nation forte, c'est une nation ancienne. Une nation
dont tu ne connais pas la langue et dont tu ne comprendras point les paroles. Son carquois est comme un sépulcre ouvert. Ils sont tous des héros. Elle dévorera ta maison et ton pain. Je répète, excusez-moi, elle dévorera ta moisson et ton pain. Elle dévorera tes fils et tes filles. Elle dévorera tes brebis et tes bœufs. Elle dévorera ta vigne et ton figuier. Elle détruira par l'épée tes villes fortes dans lesquelles tu te confies. Mais en ces jours, dit l'Éternel, je ne vous détruirai pas entièrement. Si vous dites, alors, pourquoi l'Éternel notre Dieu nous fait-il tout cela? Tu leur répondras. Je fais une parenthèse. Écoutez bien la parole et gardez-la. Comme vous m'avez abandonné et que vous avez servi des dieux étrangers dans votre pays, ainsi vous servirez des étrangers dans un pays qui n'est pas le vôtre. Amen. Et c'est ce que nous devons dire au monde. Nous devons leur dire que le malheur dans lequel nous sommes, dans le malheur dont le monde est plongé, dans lequel le monde est plongé, c'est parce que les hommes se sont détournés de Dieu. Parce qu'ils ont rejeté le salut. Parce qu'ils n'ont pas voulu de la grâce de Dieu, qui est Jésus-Christ. Ils ont cru au mensonge. Et ils se sont vendus au dérèglement. Voyez autour de vous. Nous continuons. Annoncez ceci à la maison de Jacob. Publiez-le en Juda et dites, écoutez ceci, peuple insensé, et qui n'a point de cœur. Ils ont des yeux et ne voient point. Ils ont des oreilles et n'entendent point. Ne me craigniez-vous pas, dit l'Éternel? Ne tremblez-vous pas devant moi? C'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite. Limite séculaire qu'elle ne doit pas franchir. Ces flots s'agitent, mais ils sont impuissants. Ils mugissent, mais ils ne la franchissent pas. Ce peuple a un cœur indocile et rebelle. Amen. C'est ce que dit l'Éternel. Je fais une parenthèse. C'est ce que nous dit Dieu. Et on le voit. Ce peuple se plaint, mais en même temps refuse de se tourner vers Dieu. Or, il est visible à tous, et on le voit, que Dieu cherche à attirer notre attention. Mais le peuple s'entête à s'endurcir et à se détourner des voies de Dieu. Et nous continuons. Ils se révoltent et s'en vont. Ils ne disent pas dans leur cœur, craignons l'Éternel, notre Dieu. Amen. Qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et qui réserve les semaines destinées à la moisson. C'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu. Ce sont vos péchés. Amen, c'est ce que dit Dieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. Car il se trouve parmi mon peuple des méchants. Ils épient comme l'oiseleur qui dresse des pièges. Ils tendent des filets
et prennent des hommes. Et je fais une parenthèse. Et comment prennent-ils des hommes? Par leurs mensonges. Ils mentent aux hommes en disant qu'il n'y a point de Dieu. Ils mentent aux hommes en disant Dieu est bon, Dieu est amour. L'enfer n'existe pas. Et ils prennent beaucoup d'hommes dans leur filet. Nous devons aller à l'instruction. Mon peuple périt, dit l'Éternel, pour manque d'enseignement, manque de connaissance. Les hommes ne vont pas à l'enseignement. Ils ne vont pas à la parole de Dieu. Une parole qui est là, qui a été mise entre nos mains dès le commencement. Quand Dieu a donné ses commandements à Moïse. Et ces commandements sont d'actualité encore aujourd'hui. Et c'est pour cela que nous devons faire attention. Nous devons garder cette parole et ne pas nous en éloigner. Et nous continuons. Comme une cage est remplie d'oiseaux, leurs maisons sont remplies de fraude. Amen. Et cette maison dont parle l'Éternel, je fais une parenthèse, et cette maison dont parle l'Éternel, c'est le corps de l'homme. Amen. Qui est censé être le temple de Dieu. On les voit, tous ces gens bien habillés, bien apprêtés. Mais que dit l'Éternel? Ce sont des sépulcres blanchis. Ils paraissent beaux de l'extérieur, mais à l'intérieur, ils sont pleins d'ossements. C'est le péché qui règne au milieu d'eux. Dieu ne regarde pas à l'apparence, Dieu regarde au cœur de l'homme. Il veut voir si ton cœur est circoncis. Amen. Leurs maisons sont remplies de fraude. C'est ainsi qu'ils deviennent puissants et riches. Ils s'engraissent. Ils sont brillants d'un bon point. Ils dépassent toute mesure dans le mal. Amen. Je le redis. C'est l'Éternel qui nous dit, il dépasse toute mesure dans le mal. Je fais une parenthèse, ils n'ont plus de frein vis-à-vis du dérèglement. Ils sont tellement vendus au péché qu'ils font voter des lois qui sont contraires à la parole de Dieu. Et ils s'étonnent que les cieux, que le temps soit déréglé. Votez des lois contre Dieu. Votez des lois qui contredisent la parole de Dieu. Et vous verrez, tout n'ira pas en s'arrangeant. Tout ira de mal en pire. Amen. Elle est là la vérité. Ne pensez pas que tout va s'arranger. Ne pensez pas que tout ira bien. Car vous vous êtes vendus au dérèglement. Vous êtes vendus au péché. Et nous continuons. Ils ne défendent pas la cause de l'orphelin. Et ils prospèrent. Ils ne font pas droit aux indigents. Ne châtirai-je pas ces choses-là, dit l'Éternel? Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Des choses horribles, abominables se font dans le pays. C'est Dieu qui parle. Les prophètes prophétisent avec fausseté. Les sacrificateurs dominent sur leur conduite. Et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous à la fin? Amen. Que feront-ils quand ils verront les cieux passer avec fracas?
quand ils verront les éléments déchaînés, quand ils verront la gloire de notre Dieu, que feront-ils? Que feront-ils tous ceux qui se sont vendus au péché? Sans frein, dit l'Éternel. Repentez-vous et venez à Dieu. Nous continuons dans la parole de Dieu, afin que nous soyons gardés par notre Seigneur Jésus-Christ, par son Esprit. Nous allons dans Psaume 69. Psaume 69. Je fais une parenthèse, nous sommes sauvés par la parole de Dieu. Pas parce qu'il vient des hommes, parce qu'il vient du cœur de l'homme, ni ce qui sort de la bouche de l'homme, qui vient de la chair, mais nous sommes sauvés par la parole de Dieu. Amen. Psaume 69. Au chef des chantres, sur les lits de David. Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Je m'épuise à crier. Mon gosier se dessèche. Mes yeux se consument tandis que je regarde vers mon Dieu. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me haïssent sans cause. Ils sont puissants, ceux qui veulent me perdre, qui sont à tort mes ennemis. Ce que je n'ai pas dérobé, il faut que je le restitue. Ô Dieu, tu connais ma folie et mes fautes ne te sont point cachées. Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à cause de moi. Seigneur éternel des armées, que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi, Dieu d'Israël. Car c'est pour toi que je porte l'opprobre. Et je fais une parenthèse et en lisant ce psaume, nous voyons qui? Nous voyons Jésus-Christ. Et vous allez comprendre. Et n'oublions pas que nous sommes ses imitateurs. S'ils ont traité le maître de la maison de cette manière, attendez-vous à être traités de la même manière. Nous le suivons et nous allons, ce qu'il a reçu, nous allons le recevoir. Viendra un temps, et nous allons le voir dans la parole de Dieu, et ce temps ne tardera pas, où nous serons traités de la même manière dont il a été traité. Et nous continuons au verset 8. Car c'est pour toi que je porte l'opprobre, que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Car le zèle de ta maison me dévore. Et je répète, vous allez comprendre après. Car le zèle de ta maison me dévore. Et je fais une parenthèse. Quand on est de nouveau, nos frères, notre mère, nos proches ne nous reconnaissent pas. Et nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de Dieu, nous avons ce zèle. Ce zèle qui fait que nous portons du fruit et nous allons pour annoncer à ceux qui sont dans les ténèbres la bonne nouvelle du royaume des cieux. Mais nous savons qu'il y a un prix à payer. Et ce prix, notre Seigneur nous parle de ce prix dans la parole. Nous serons
persécutés. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Viendra un temps, et nous le voyons déjà, où les hommes ne supporteront pas la bonne nouvelle du royaume des cieux. Ils ne supporteront pas la parole de Dieu. Et nous serons mis à mort. Nous serons jetés en prison. Amen. Mais cela ne nous arrêtera pas. Parce que nous serons remplis de l'Esprit de Dieu. Cet esprit qui met le feu en nous. Amen. Et nous continuons. Et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Je verse des larmes et je jeûne. Et c'est ce qui m'attire l'opprobre. Je prends un sac pour vêtements et je suis l'objet de leur sarcasme. Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi. Et les buveurs de liqueur forte me mettent en chanson. Mais je t'adresse ma prière, ô Éternel. Que ce soit le temps favorable, ô Dieu, par ta grande bonté. Réponds-moi en m'assurant ton secours. Retire-moi de la boue et que je m'enfonce plus, que je sois délivré de mes ennemis et du gouffre, que les flots ne m'inondent plus, que l'abîme ne m'engloutit pas et que la fosse ne se ferme pas sur moi. Exauce-moi, Éternel, car ta bonté est immense. Dans tes grandes compassions, tourne vers moi les regards, et ne cache pas ta face à ton serviteur. Puisque je suis dans la détresse, hâte-toi de m'exaucer. Approche-toi de mon âme, délivre-la. Sauve-moi à cause de mes ennemis. Tu connais mon opprobre, ma honte, mon ignominie. Tous mes adversaires sont devant toi. L'opprobre me brise le cœur et je suis malade. J'attends de la piété, mais en vain. Je reprends. J'attends de la pitié, mais en vain. Des consolateurs, et je ne trouve aucun. Ils mettent du fiel dans ma nourriture, et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Que leur table soit pour eux un piège et un filet au sein de leur sécurité. Que leurs yeux s'obscurcissent et ne voient plus. Et fais continuellement chanceler leurs reins. Répands sur eux ta colère et que ton ardente fureur les atteigne. Que leur demeure soit dévastée, qu'il n'y ait plus d'habitants dans leur tente, car ils persécutent celui que tu frappes. Ils racontent les souffrances de ceux que tu blesses. Ajoute des iniquités à leurs iniquités, et qu'ils n'aient point part à ta miséricorde, qu'ils soient effacés du livre de vie, et qu'ils ne soient point inscrits avec les justes. Moi, je suis malheureux et souffrant. Ô Dieu, que ton secours me relève. Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques. Je l'exalterai par des louanges. Cela est agréable à l'Éternel, plus qu'un taureau avec des cornes et des sabots. Les malheureux le voient et se réjouissent. Vous qui cherchez Dieu,
que votre cœur vive, car l'Éternel écoute les pauvres, et il ne méprise point ses captifs. Que les cieux et la terre le célèbrent, les mers et tout ce qui s'y meut, car Dieu sauvera Sion et bâtira les villes de Juda. On s'y établira et l'on prendra possession. La postérité de ses serviteurs en fera son héritage. Et ceux qui aiment son nom iront en leur demeure. Amen. Aimons le nom de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Si vous avez reçu Jésus-Christ, si vous marchez dans sa parole, si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, vous êtes enfants de Dieu. Amen. Et Dieu n'abandonne pas ses enfants. De même qu'il n'a pas abandonné Jésus-Christ, il ne nous abandonnera pas. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons dans Jérémie, au chapitre 20, et nous faisons la lecture à partir du verset 7. Rappelez-vous, tout à l'heure là, je vous ai dit, quand nous avons lu le psaume, « Car le zèle de ta maison me dévore ». Quand on est conduit par l'Esprit, et rappelons-nous ce que nous sommes dit tout à l'heure là, quand je vous ai dit que Jésus était poussé par l'Esprit. Du moins, Jésus était poussé par l'Esprit dans le désert. De même qu'il était poussé par l'Esprit dans le désert, nous qui sommes enfants de Dieu, par l'Esprit de Dieu, nous sommes poussés à aller dans le monde pour porter la bonne nouvelle du royaume des cieux. Car Dieu, à travers nous, s'adresse aux nations, s'adresse au peuple. Et c'est pour cela que nous devons nous abandonner entre ses mains. Et nous ne devons pas craindre de ce qui peut être fait à la chair, ni de ce qu'on fera de nous. Il est préférable d'obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Amen. Et nous allons lire un passage et vous allez comprendre. Amen. Je répète, c'est Jérémie chapitre 20, le verset 7. Plainte de Jérémie, c'est le titre. Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu. Et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi, car toutes les fois que je parle, il faut que je crie, que je dénonce la violence et l'oppression. La parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant. Amen. Elle est là la vérité. Dieu fera et fait de ses enfants ses instruments. Il nous utilisera, il nous utilise pour porter sa parole. Car nous avons la lumière au nom de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand on lui appartient, on ne lui résiste pas. Ceux qui lui résistent, ce sont ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. Ceux qui ne reçoivent pas la parole de Dieu ne sont pas enfants de Dieu, mais sont enfants du diable. Amen. Car le mensonge, ils le reçoivent. Mais prêchez-leur la vérité. Ils se moqueront de vous. Amen. Dites la vérité. Et vous serez, comme dit Jérémie, nous serons moqués en disant la vérité. De même que Jésus, quand il parlait, disait la vérité, on cherchait
à le battre. On voulait le précipiter de la falaise. De même qu'ils ont traité notre Seigneur, notre Maître, nous serons traités de la même manière. Et c'est pour cela que le Seigneur veut nous avertir. Et c'est pour cela que je vous dis, viendra, ce temps ne tardera pas, où quand nous serons poussés par l'Esprit pour prêcher la parole de Dieu, nous serons battus, nous serons jetés en prison, nous serons traînés devant les tribunaux. Mais tout cela se fera parce que Dieu l'aura voulu ainsi. Amen. Ne soyez pas surpris de ces choses quand elles viendront à arriver. Ayez confiance en Dieu. De même que Jésus-Christ, notre Maître, a eu confiance en Dieu, en son Père, s'est abandonné entre ses mains. Nous savons qu'aujourd'hui, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Mais nous avons été rachetés à grand prix. Amen. Au prix du sang. Amen. Et nous continuons dans la parole de Dieu. Au 9, si je dis, je ne ferai plus mention de lui. Je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Car j'apprends les mauvais propos de plusieurs. L'épouvante règne alentour. Accusez-le et nous l'accuserons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi observent si je chancelle. Et je fais une parenthèse, cela vous arrivera, nous arrivera. Et nous continuons. Peut-être se laissera-t-il surprendre, et nous serons maîtres de lui. Nous tirerons vengeance de lui. Mais l'Éternel est avec moi, comme un héros puissant. Amen. C'est ce qu'il dit. Et c'est ce que nous devons dire, et c'est ce que nous devons garder dans notre cœur. Amen. Et le Seigneur nous gardera, et nous garde. Amen. Il est fidèle, soyons fidèles. Amen. Ne craignons point le monde. Car Jésus-Christ sur la croix a vaincu. Amen. Et par lui, nous sommes vainqueurs. Amen. Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. L'Éternel des armées éprouve le juste. Amen. Je répète, l'Éternel des armées éprouve le juste. Ne soyez pas surpris d'être éprouvé. Amen. Ne soyez pas surpris d'être dans le feu. C'est dans le feu que nous puisons notre force. Amen. C'est dans les épreuves que l'esprit se fortifie. Amen. Et nous continuons. Il pénètre les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux. Car c'est à toi que je confie ma cause. Amen. Quand nous sommes affligés, vers qui nous nous tournons? Vers Dieu, vers Jésus-Christ. Amen. Quand nous sommes dans la tristesse, parce qu'on dit du mal de nous, parce qu'on se moque de nous, quand nous disons la vérité, nous nous tournons vers qui? Vers notre Seigneur. Nous allons à la source. Amen. Et nous lui disons, Seigneur, reste en moi. Et renvoie-moi sur le champ de bataille. Car là est ma place. Amen. Elle est où ta place? Dans ta tente? Non. Sur le champ de bataille. Porte la parole de Dieu. Dis aux hommes, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il ne tardera pas dans l'accomplissement de ce qui est écrit. Amen.
Chantez à l'Éternel, louez l'Éternel, car il délivre l'âme du malheureux de la main des méchants. Amen. Gardons sa parole. Il est fidèle. Gloire à Dieu. Nous allons dans Jérémie, au chapitre 51. Jérémie, chapitre 51. Et nous allons au verset 59. Jérémie 51, verset 59. Ordonné par Jérémie le prophète à Séraja, fils de Nérija, fils de Maséja, lorsqu'il se rendit à Babylone avec Sédécia, roi de Juda, la 4e année du règne de Sédécia. Or, Séraja était premier chambellan. Jérémie écrivit dans un livre tous les malheurs qui devaient arriver à Babylone. Toutes ces paroles qui sont écrites sur Babylone. Jérémie dit à Séraja, lorsque tu seras arrivé à Babylone, tu auras soin de lire toutes ces paroles et tu diras, Éternel, c'est toi qui as déclaré que ce lieu serait détruit et qu'il ne serait plus habité ni par les hommes, ni par les bêtes, mais qu'il deviendrait un désert pour toujours. Et quand tu auras achevé la lecture de ce livre, tu y attacheras une pierre et tu le jetteras dans l'Euphrate et tu diras, ainsi Babylone sera submergée. Elle ne se relèvera pas des malheurs que j'amènerai sur elle. Ils tomberont épuisés. Jusqu'ici sont les paroles de Jérémie. Amen. Nous allons revenir sur le verset où il est dit, et tu diras, l'Éternel, c'est toi qui as déclaré que ce lieu sera détruit et qu'il ne sera plus habité ni par les hommes, ni par les bêtes, mais qu'il deviendra un désert pour toujours. Et c'est ce que nous devons prêcher. C'est ce que nous devons dire. Rappelons-nous de ce que nous dit la parole de Dieu. Jésus-Christ baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Le Saint-Esprit pour ceux qui ont reçu la parole, qui ont confessé leurs péchés et qui seront nés de nouveau, qui marcheront dans les voies de Dieu. Amen. Pour ceux qui ne seront pas rebelles, pour ceux qui ont fait alliance avec Jésus, seront baptisés, vont recevoir le Saint-Esprit en eux. Et les rebelles seront baptisés de feu. La terre est sale, le monde est sale. La seule chose qui peut purifier, qui purifiera le monde, c'est le feu. Le monde sera lavé par le feu. Gloire à Dieu. Que la parole de Dieu s'accomplisse et elle s'accomplira. Et nous devons exhorter les hommes à se détourner de leur voie s'ils ne veulent pas périr. Ils doivent recevoir le Seigneur s'ils veulent vivre. La porte, c'est lui. Amen. Et il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a qu'une. Amen. Mais rappelons-nous, la porte, le chemin, il est resserré. Vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume des cieux avec vos mauvaises œuvres.
Non. Non, non, non. On ne peut pas aller au royaume des cieux sans passer par Jésus-Christ. Sans être lavé. Amen. Car c'est lui qui nous lave par son sang. Amen. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Mais nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Amen. Et rappelons-nous pour celui qui est circoncis du cœur, pour celui qui a retranché toutes ces mauvaises pensées, ces mauvaises voies, qu'il les a rejetées loin de lui, et qui garde la parole. Amen. Continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Daniel, au chapitre 9. Daniel, chapitre 9. Nous devons aller à la parole de Dieu pour connaître ce que Dieu dit, pour connaître la parole de Dieu. C'est qu'en allant dans la parole de Dieu que nous connaissons Dieu. Et celui qui ne va pas dans la parole de Dieu ne connaît pas Dieu. Et beaucoup parlent de Dieu, mais ils se sont imaginés, ils se sont créés un Dieu dans leur tête. Mais ce n'est pas le Dieu que nous adorons. Ce n'est pas le Dieu qui a envoyé son Fils unique. Car celui qui ne dit pas la vérité ne vient pas de Dieu. Celui qui dit connaître Dieu et ne garde pas sa parole n'est pas de Dieu. Et celui qui n'a pas l'amour pour la parole de Dieu, qui n'adore pas la parole de Dieu qui est Jésus-Christ, n'aime pas Dieu. Et c'est pour cela que celui qui met Dieu en premier dans sa vie et qui aime sa parole, qui est attaché à la parole de Dieu, celui-là aime véritablement Dieu. Amen. Celui-là aime véritablement Jésus-Christ. C'est celui-là qu'il aime. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race de Mède, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour que les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète, je tournais ma face vers le Seigneur, Dieu, afin de recourir à la prière. Écoutons bien. Et je reprends. Regardez ce que Jérémie fit. Daniel fit, pardon. Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priais l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance, qui fait miséricordieux à ceux qui t'aiment. Miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, des prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion. De face en ce jour aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, nous la confusion
de face à nos rois et nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Amen. Et je fais une parenthèse. Voilà, un homme qui vient et qui parle et qui ouvre son cœur devant son Dieu et qui reconnaît, qui prie pour le peuple, qui reconnaît ce qu'ils ont fait. Et c'est ce que nous devons faire. Reconnaissez ce que vous avez dans le cœur et dites-le à Dieu. Et Dieu qui est un Dieu miséricordieux, il vous pardonnera. Amen. Et nous continuons au 10, verset 10. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu pour suivre ses lois lorsqu'il avait mis devant nous par ses serviteurs les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Amen. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité. Je fais une parenthèse. Voyons, par leur désobéissance, il a fait venir une grande calamité. Et qu'est-ce que le monde traverse actuellement? On voit que le monde est frappé par une grande calamité. Et nous continuons. Et il n'en est jamais arrivé sur le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse. Toute cette calamité est venue sur nous. Et nous n'avons pas imploré l'Éternel, notre Dieu. Nous ne sommes pas détournés de nos iniquités. Nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. Amen. Et tout ce qu'on lit, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Amen. L'Éternel a veillé sur cette calamité. Amen. Nous voyons, l'Éternel a veillé, il est dit, sur cette calamité. Eh bien, moi de vous dire que cette calamité dans le monde, par lequel le monde est frappé, l'Éternel veille, amen, sur cette calamité. Et nous continuons. Et l'a fait venir sur nous. Car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les choses qu'il a faites. Mais nous n'avons pas écouté sa voix. Amen. Et c'est ce qu'il est dit. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est ce qui s'est toujours passé toutes les fois où les hommes se sont rebellés, ont couru dans leurs mauvaises actions. L'Éternel est juste. Amen. Et ce que l'on sème, on le récolte. Amen. Et maintenant, nous continuons au 15. Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte, par ta main puissante, et qui t'es fait un nom, comme il l'est aujourd'hui. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville, de Jérusalem, de ta montagne sainte. Car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué
car ce n'est pas à cause de notre justice que nous présentons nos supplications. C'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif, agis et ne tarde pas. Par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Matthieu, chapitre 10, et nous allons au verset 16. Amen, gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il est au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Voyons, le titre, c'est « Les persécutions à venir ». Les persécutions à venir. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents, comme les serpents, et simples, comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes. Et je répète, mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux, et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Amen. Je répète, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Et ce temps ne tardera pas. Pourquoi? Parce que nous voyons les choses s'accélérer. Et Dieu ne voulant pas que les hommes périssent, mais voulant que les hommes reviennent à lui. Rappelons-nous que c'est par la parole de Dieu, c'est la parole vous affranchira. Mais cette parole, elle doit être portée. Car nous avons la lumière, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Mais rappelez-vous, ce que je vous ai dit, c'est que les hommes ne supporteront pas la vérité. Viendra un temps, voyant comment ils seront frappés par les différentes calamités qui s'abattront sur eux, c'est un moment qui sera propice pour répandre encore plus la bonne nouvelle du royaume des cieux. Afin que les hommes sachent qu'il y a un Dieu et que Dieu cherche à les avertir du danger qui s'en vient, de sa colère qui est prête à être déversée sur le monde. Et on verra de plus en plus de personnes prêchant dans les rues. Parce qu'ils seront poussés, de même que Jésus-Christ a été poussé dans le désert. De même, ces hommes qui seront, nous, qui sommes remplis de l'Esprit de Dieu, nous serons poussés dans les rues pour parler de Dieu, pour avertir le peuple. Amen. Mais beaucoup ne resteront pas inactifs face à cela. Le diable ne permettra pas cela, car il ne veut pas qu'il y en ait qui soient sauvés. Et qu'est-ce qu'il fera? Il nous mettra en prison. Nous serons persécutés. Nous serons mis à mort. Et tout cela ne tardera pas. Des lois seront votées pour nous faire taire. Mais tout cela arrivera parce que Dieu l'aura voulu.
Est-ce que Jésus, sachant qu'on voulait le mettre à mort, est-ce que ça l'a empêché? Rappelons-nous ce que nous avons lu. Rappelons-nous ce que le prophète de Dieu a dit. Quand il dit, mais ne parlerai-je plus de toi? À chaque fois que j'ouvre la bouche, que je parle en ton nom, on se moque de moi. On me veut du mal. Mais qu'est-ce qu'il dit? Ton zèle, le zèle de ta maison, amen, ton feu, brûle en moi. Amen. Et même si je veux fermer la bouche, je ne le peux. Amen. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu qui nous habite va nous pousser. Amen. Et nous continuons au 21. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Amen. À moi de vous dire que la parole de Dieu s'accomplira. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera. Amen. Et rappelez-vous du titre de la parole. C'est ici la persévérance des saints. Amen. C'est ici la persévérance des saints. Et je répète au 22, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas, écoutez bien, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël, que le Fils de l'homme sera venu. Et quand tous les enfants, tous ceux qui ont l'esprit, seront poussés par l'esprit pour porter la parole de Dieu, il est dit, nous n'aurons pas fini de parcourir les villes. Que notre Maître Jésus-Christ reviendra. Amen. Je vous le relis. Je vous relis la parole de Dieu. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël, que le Fils de l'homme sera venu. Amen. Et nous continuons. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Amen. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vend-on pas 2 passereaux pour 1 sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc point. Et je répète, ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi quiconque, et ça c'est très important, la parole que je vous dis, c'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui, devant mon Père qui est dans les cieux. Mais,
Attention. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas, que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Et l'épée, je vous rappelle, c'est la parole. Amen. On voit que quand la vérité, je fais une parenthèse, quand un membre d'une famille est touché par la vérité, est touché par l'esprit, cela crée tout de suite une division dans le foyer, dans la famille. Mais ayez confiance en Dieu. Si vous vivez cela, ayez confiance en Dieu. Il est avec vous. Il sera avec vous. Et je continue. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix, et je répète, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suive pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera, et je répète, et cette parole, c'est une parole très importante dans les temps dans lesquels nous sommes. Toute la parole, elle est importante. Il y en a que je souligne. Et je souligne cette parole, ce verset-là, le 39. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Amen. Ne cherchez pas à sauver votre vie. Et quand je parle de vie, je parle de tout ce que vous possédez. Ne reniez pas le nom de Jésus-Christ pour une maison, pour un confort personnel, pour préserver votre vie. Ce que l'Esprit vous dit de dire, dites-le. Proclamez la parole de Dieu. Dites au monde ce qui est sur le point d'arriver. Et ne le gardez pas en vous. Car cela ne pourra pas être caché. On le voit déjà, cela ne peut pas être caché. Et nous continuons. Celui qui vous reçoit me reçoit. Amen. Je répète, celui qui vous reçoit me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète, qualité de prophète, recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste, en qualité de juste, recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Elle est là la vérité. Attendez-vous. Veillez et soyez prêts. Ne cherchez pas à conserver votre vie. Nous savons ce que Dieu a prévu pour nous. Nous savons ce que notre Seigneur Jésus-Christ a préparé pour nous. Nous sommes venus nus, sans rien. Nous repartirons sans rien. Amen. Nous allons dans Matthieu, au chapitre 24, et nous faisons la lecture du verset 13. Matthieu, chapitre 24, le verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors, je répète,
alors viendra la fin. Voilà. La bonne nouvelle du royaume des cieux doit être prêchée. Nous sommes plus loin de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais avant cela, nous devons prêcher la bonne nouvelle du royaume des cieux. À tous, au travail. Dans la parole de Dieu, il est dit, parlez de moi en toute occasion. Je répète, parlez de moi en toute occasion. Toute occasion est bonne pour parler de Dieu. Il n'y a pas à dire non, c'est pas le moment. Vous savez, la mort, quand elle frappe, elle ne regarde pas si vous êtes au travail, si vous êtes chez vous, si vous êtes en voiture. On voit des gens qui sont frappés par la mort en conduisant. On voit des gens qui sont frappés par la mort dans toutes sortes de situations. Ben, pourquoi retenir la parole de Dieu dans certaines situations? Non, on parle de Dieu. Gloire à Dieu. Pour finir, nous allons dans Apocalypse. Apocalypse, chapitre 19. Apocalypse, chapitre 19. Louange dans le ciel, les noces de l'agneau. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia ! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa débauche, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le recommandant de sa main. En le redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois, Alléluia. Et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu, assis sur le trône, en disant Amen, Alléluia. Et une voix sortit du trône, disant Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entends comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Amen. Nous, quand nous prions, nous disons que ton règne vienne. Amen. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. Amen. Nous devons nous préparer. Amen. Car il est dit, l'épouse, l'église, s'est préparée. Amen. Et il lui a été donné de se revêtir de fin lin, d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres des saints. Amen. Et dans les œuvres des saints, nous voyons ceux qui n'ont pas renié le nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont gardé sa parole et qui ont porté du fruit digne de la repentance. Amen. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Et où est la véritable parole de Dieu?
dans ce livre que nous avons, qui sont les Saintes Écritures. Amen. Je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Et qui porte ce témoignage? C'est nous. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui avons l'Esprit de Dieu, nous portons ce témoignage au monde. Amen. Afin que ceux qui sont dans les ténèbres reçoivent la lumière. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Amen. Seconde venue de Christ. Victoire sur la bête et les faux prophètes. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était vêtu de vêtements teints de sang. Son nom est la parole de Dieu. Je répète, son nom est la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. Amen. Nous continuons. Les armées qui sont dans le ciel le suivent sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc, pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuirasse, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées, rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges, par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasiaient de leur chair. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Le diable a jeté un voile sur ceux qui ont refusé la vérité. Le voile n'est pas sur ceux qui ont reçu la vérité. Il est sur ceux qui ont refusé la vérité. Et que disent-ils, ceux qui ont refusé la vérité? Car la vérité, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu nous parle des temps, les temps de feu. Amen. Et que disent-ils, ceux qui n'ont pas reçu la vérité? Or, nous la voyons, la vérité, elle est devant nous. Ils disent, car ils ont été séduits, que l'enfer n'existe pas. En disant cela, ils se sont vendus au dérèglement. Leur diable leur ayant fait croire cela, c'est le mensonge du diable. Il y en a d'autres. Mais c'est un mensonge du diable. Et nous qui sommes ici-bas, les prisons existent. Les prisons sont faites pour ceux qui ne respectent pas les lois et qui sont rebelles à l'ordre qui établit la justice. Et quand on désobéit, de même que celui qui vole, qui tue, qui fait du mal, est jeté en prison, de même tous ceux qui ont refusé la grâce, tous ceux qui ont refusé la vérité, tous ceux qui ont été désobéissants, seront jetés dans les temps de feu, qui est un châtiment éternel. C'est une prison pour les âmes. Amen. C'est une prison pour les rebelles. Ne croyez pas au mensonge du diable. Si vous savez, et vous savez, si vous savez qu'il y a un Dieu, si vous allez à sa parole, courez et faites la volonté de Dieu. Ne tardez pas à mettre en pratique la parole de Dieu et à vous empresser. Empressez-vous et dites la vérité. Recevez la vérité et non le mensonge. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Bon dimanche à vous. Que notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, soit avec nous au nom de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, et qu'il nous garde. Amen.